Heureuse de vous savoir nombreuses à suivre cette édition d'information sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'actualité. Voici les principaux titres. Comme annoncé, Joseph Kabila Kabange est arrivé à Kananga ce mardi 30 mai 2017. Dans l'après-midi, le chef de l'État s'est rendu personnellement dans l'espace kassaïen pour suivre de près l'évolution des efforts pour la stabilisation de la paix dans cette partie du pays. Accueilli par une délégation constituée du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, du gouverneur intérimaire du Kasaï central et de membres du comité provincial de sécurité, Joseph Kabila Kabange a aussitôt présidé une réunion du comité de sécurité élargie. Et puis, le Premier ministre congolais Bruno Tshibala sera devant les députés nationaux ce mercredi 31 mai 2017. Objectif, défendre son projet de budget de l'exercice 2017. Déjà, une rencontre avait été organisée entre l'équipe du gouvernement Tshibala et le bureau de l'Assemblée nationale le lundi dernier pour harmoniser le but pour ces projets de loi de finances. Malgré qu'aucune communication officielle n'a été rendue publique sur les chiffres, les informations croisées font état d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars. Et enfin, en dehors de nos frontières, le président sud-africain Jacob Zuma fait l'objet de plusieurs contestations au sein de la population que dans son propre mouvement, l'ANC. Une motion de défiance avait été bloquée par les partisans de Jacob Zuma, mais ces derniers n'ont pas été tirés d'affaire. Plusieurs cadres de l'ANC exigent un débat sur l'avenir du chef de l'État. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Kananga ce mardi 30 mai 2017 en début d'après-midi pour suivre de près et personnellement l'évolution des efforts pour la stabilisation de l'espace kassaïen. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité qui avait à ses côtés le gouverneur intérimaire du Kasaï central et le membre du comité provincial de sécurité. Aussitôt, après le protocole d'accueil à l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers la ville où de son installation, le chef de l'État a présidé une réunion du comité de sécurité élargie. Le programme présidentiel à Kananga prévoit plusieurs rencontres avec les différents groupes socio-économiques et politiques pour la consolidation de la paix après la mission de pacification menée au mois de mars dernier par le vice-premier ministre Ramazani Shadari. Joseph Kabila devrait également se rendre à l'intérieur de la province du Kasaï central, mais aussi dans d'autres provinces de l'espace kassaïen affectées par les activités de milices. Le 5 avril dernier, dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État avait annoncé l'instauration d'un secteur opérationnel au Kasaï pour faire face plus efficacement aux activités meurtrières de milices. Le Premier ministre Bruno Tshibala devant les députés nationaux ce mercredi 31 mai pour déposer son projet de budget 2017. C'est l'annonce faite lundi dernier par Bruno Tshibala à l'issue de sa rencontre avec le bureau de l'Assemblée nationale qui avait pour objectif d'harmoniser le vu sur les projets de loi de finances exercice 2017. Quelques 10 jours seulement après l'investiture de son cabinet, Bruno Tshibala avait déposé le 28 mai dernier le projet de loi de finances exercice 2017 au bureau du président de l'Assemblée nationale Aubin Minakou. Bien que le chef du gouvernement n'ait officiellement communiqué aucun chiffre lors du dépôt, préférant réserver la primeur aux élus, des informations croisées font état d'une enveloppe globale de près de 7 milliards de dollars, une hausse de plus de 68,8% par rapport au budget laissé par le gouvernement Matata. Selon le Premier ministre, ce projet de budget prend en compte les préoccupations essentielles qui résument les missions principales assignées à son gouvernement. Il s'agit de l'organisation des élections, l'amélioration du social de la population ainsi que la restauration de la sécurité sur toute l'étendue de la RDC. Toutes ces questions, le chef de l'exécutif congolais devra les aborder ce mercredi 31 mai à l'hémicycle devant la représentation nationale. La ville de Mbandaka a connu il y a quelques semaines une recrudescence de l'insécurité causée par des jeunes badauds avec des vols à répétition. Une situation qui a semblé secouer la ville, mais les choses ont été vite maîtrisées grâce à l'implication personnelle du gouverneur, de la police et des autorités municipales. Pour connaître l'évolution des choses sur terrain, le gouverneur de l'Équateur, Tony Cassius Bolamba, a tenu une réunion ce samedi 27 mai dans la soirée avec les deux bourgmestres des communes de Mbandaka et Wangata ainsi que leurs 20 chefs de quartier. Les autorités municipales ont exposé leurs problèmes qui se résument par l'obscurité qui occasionne l'insécurité, mais aussi le sous-effectif des policiers commis à la sécurité des personnes et de leurs biens. Il se pose également un problème de manque de souciat et d'équipement adéquat pour la police. De cette réunion, le 27e gouverneur de l'Équateur a promis de rencontrer les autorités de la police pour un partage d'expériences afin que Mbandaka retrouve une paix durable. D'abord, la réunion de tout à l'heure était la suite d'une réunion que nous avons déjà eue ensemble
avec les bourgmestres et les 20 chefs de quartier en rapport avec la situation générale de nos communes et de nos quartiers suite à un certain climat malsain de vols à répétition, raison pour laquelle j'avais voulu comprendre ce qui s'est passé réellement. Nous essayerons de pallier à ça pour un dispatching assez renforcé pour améliorer la protection de nos citoyens et de leurs biens. J'appellerai les autorités de la police, je leur donnerai mon expérience de gestion des crises et de gestion de la cité pour que nous puissions avancer ensemble. Les deux bourgmestres de la ville de Mbandaka ont souligné, depuis que le gouverneur accompagné de l'armée et de la police patrouille la ville tard dans la nuit, le calme regagne les quartiers. Heureusement, c'est 2 ou 3 jours qu'on avait eu la première réunion avec lui. Il y a eu du calme, mais de toutes les façons, quand on te dit pour diriger, il faut déjà commencer à prévoir. Et nous sommes venus de suggérer quelques idées pour la sensibilisation de la population, pour que l'entité doit être calme. Ouais, le grand souci, c'est d'abord nous étions en insécurité. Et après cela, il y a 3 jours ou 4 jours, maintenant il y a une accalmie. Et le gouverneur a pris les choses en main de faire les patrouilles avec les patrouilleurs, circuler la nuit, sécuriser sa base, sa population. C'est ça ce qui a fait que les choses se calment sur le terrain. Cependant, le municipal demande à être sécurisé face à ces bandits, vu le travail effectué pour dénoncer ces malfrats. Le gouverneur Tony Cassius Boulamba a aussi résolu un souci de communication qu'avaient ses chefs de quartier en donnant à chacun les moyens de s'acheter un téléphone portable. Il a cependant souligné que ce n'est pas son rôle, mais plutôt celui de bourgmestre qui perçoivent les taxes et la rétrocession de la province, mais il a fait pour faire avancer le travail et que l'Équateur retrouve sa quiétude habituelle. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF en sigle, a organisé ce lundi 29 mai dernier une rencontre à la salle Abbé Apollinaire Malou, située au siège de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Cette rencontre avait comme objectif principal faire la restitution publique du rapport de la mission de l'OIF, après avoir conduit pendant 2 semaines une équipe d'experts dans ces grands pays en ce qui concerne le processus d'enrôlement d'électeurs. Après le mot de circonstance prononcé par le président de la CENI, Corneille Nangaa, ce dernier a remercié l'OIF pour les regards objectifs qu'il porte sur le processus électoral en RDC. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'Organisation internationale de la francophonie, représentée ici par le chef de mission, M. Georges Natsiri, pour du moins sur les regards objectifs qui portent sur le processus électoral à la République démocratique. En effet, la mission de l'OIF n'a pas été complaisante avec la CENI. Elle a formulé des remarques pertinentes. Et c'est en amont sur des améliorations à faire, parce que vous savez tous l'opération en cours de révision du fichier électoral. Donc sa démarche ne s'est pas inscrite dans une logique de destruction, plutôt celle de consolidation du processus. La CENI ainsi que tous les compatriotes et autres personnes de bonne volonté engagées pour la tenue à la République démocratique du Congo d'élections démocratiques, transparentes, justes et apaisées, leur en sont. De son côté, le délégué général aux élections du Mali, le général Siaka Sankaré, chef des missions adjoint de l'OIF, a présenté au cours de cette réunion la méthodologie utilisée durant la mission, les défis et les contraintes, ainsi que les recommandations faites par l'OIF. Nous avons adopté une méthodologie basée sur l'approche classique, le contact direct, à travers les réunions de travail. Par ailleurs, le chef de la mission adjoint de l'OIF a ajouté que beaucoup reste à faire en dépit de ce qui a déjà été fait. La visite du fichier électoral a été bénéfique pour toute la délégation, a-t-il conclu.
Le gouvernement congolais a depuis quelques jours donné avis favorable et autorisation pour utiliser des vaccins destinés à combattre le virus Ebola. Ce rétropédalage de l'État congolais survient quelques jours après que le pouvoir de Kinshasa ait refusé l'administration de ces vaccins sur le territoire de la RDC, a indiqué un responsable du ministère congolais de la Santé. À en croire l'agence France Presse, le gouvernement congolais a autorisé ces tests de vaccins contre le virus d'Ebola en RDC où une épidémie s'est déclarée dans la région nord-est. Nous attendons des partenaires un plan opérationnel qui déterminera ce qu'il faut faire concrètement et dans quelles aires géographiques le vaccin peut-il être utilisé, a encore ajouté les responsables du ministère qui a requis l'anonymat. Alors qu'il n'existe aucun vaccin homologue, l'OMS a annoncé le 18 mai, 7 jours après la déclaration de l'épidémie du virus Ebola par les autorités, qu'il existait un vaccin prometteur dont les stocks pourraient être acheminés dans quelques jours en RDC. La population du territoire de Romou, dans la province de l'Ituri, est victime d'enlèvement des jeunes et du vol de bétail par les miliciens des forces de la résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Ces hors-la-loi font intrusion dans certains villages tels que Ruzinga Muzinga et Kazina. À l'heure actuelle, le village BI2 est vidé de ses habitants qui ont fui dans la forêt pour se mettre à l'abri des attaques de ces miliciens. Face à cette insécurité, la société civile d'Iromou interpelle les FARDC sur leur mission de sécurisation de la population dans environ 8 chefferies victimes des exactions de ces miliciens. S'agissant de ces attaques, la société civile brosse un tableau sombre selon lequel, de janvier jusqu'à nos jours, cela fait au moins 50 à 60 fois que ces assaillants ont dérangé la population. Elle recommande ainsi à l'armée nationale de garantir la sécurité de la population. Conscient de la mission de l'armée, le porte-parole des FARDC en Ituri, le capitaine Carlos Kalombo, a invité la population de sa circonscription à se désolidariser des miliciens afin de permettre à l'armée de les mettre hors d'état de nuire. Le président Jacob Zuma fait l'objet de plusieurs contestations au sein de la population que dans son propre mouvement, l'ANC. Déjà, une motion de défiance a été bloquée par les partisans de Jacob Zuma, mais le président n'est pas tiré d'affaire pour autant. Le week-end dernier, plusieurs cadres de l'ANC, le parti au pouvoir, ont exigé un débat sur l'avenir du chef de l'État. De son côté, le secrétaire général de l'ANC a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur une possible collusion entre certains membres du gouvernement et les Gupta, amis du président Jacob Zuma. Rappelons que depuis des mois, cette riche famille d'hommes d'affaires est accusée d'influencer le gouvernement pour servir ses affaires avec la complicité du chef de l'État. Par ailleurs, l'opposition sud-africaine se mobilise et envisage de déposer une plainte pour corruption et racket contre le président Jacob Zuma et son cabinet. 4 buts contre 3, c'est la brillante victoire du tout-puissant Mazembe contre le Daring Club Motema Pembe. C'était dans le cadre de la deuxième journée de la manche retour de play-off du 22e championnat de la Ligue nationale de football que le Corbeau de Lubumbashi ont arraché cette victoire le lundi 29 mai 2017 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Avec un Mazembe dominateur au milieu de terrain, Renford Kalaba ouvre la marque pour les visiteurs à la 10e minute avant que Ben Malango n'ait récidive à la 21e minute. 2-0 pour les Louchois à moins d'une demi-heure de jeu. Il a fallu attendre la 31e minute pour voir Motema Pembe réduire les scores sur penalty transformé par son avance entre Jean-Marc Makuso. 2-1 était le score à la mi-temps. Durant la deuxième période, le Daring Club Motema Pembe remet les pendules à l'heure et égalise à la 66e minute grâce à Bongongo, entré en cours de jeu. Profitant d'une erreur de la défense mazembienne, Jean-Marc Makuso Mundele marque son deuxième but de la soirée et donne l'avantage aux Immaculés de Kinshasa, ce qui fait 3-2. Mais la joie était de courte durée dans les camps des Kinois. Car 2 minutes plus tard, l'international zambien et capitaine de Mazembe, Kalaba, remet à son tour les deux équipes à égalité en inscrivant un doublé d'une frappe tendue. Et à quelques minutes de la fin du temps réglementaire, les défenseurs centrales de Mazembe, les géants maliens Salif Koulibaly, donnent la victoire à son club en marquant le 4e but de la tête sur un travail de Deo Kanda. Les tout-puissants Mazembe en sortent vainqueurs et arrachent de belle manière la victoire en face des Desampe de Kinshasa. Il totalise 15 points ex-aequo avec Vita Club. Le Daring Club Motema Pembe garde quant à lui la tête avec 17 points, malgré sa défaite contre le tout-puissant Mazembe. À présent, place au rappel de titre.
Comme annoncé, Joseph Kabila Kabange est arrivé à Kananga ce mardi 30 mai 2017. Dans l'après-midi, le chef de l'État s'est rendu personnellement dans l'espace kassaïen pour suivre de près l'évolution des efforts pour la stabilisation de la paix dans cette partie du pays. Accueilli par une délégation constituée du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, du gouverneur intérimaire du Kasaï central et de membres du comité provincial de sécurité, Joseph Kabila Kabange a aussitôt présidé une réunion du comité de sécurité élargie. Et puis, le Premier ministre congolais Bruno Tshibala sera devant les députés nationaux ce mercredi 31 mai 2017. Objectif, défendre son projet de budget de l'exercice 2017. Déjà, une rencontre avait été organisée entre l'équipe du gouvernement Tshibala et le bureau de l'Assemblée nationale le lundi dernier pour harmoniser le vu pour ces projets de loi de finances. Malgré qu'aucune communication officielle n'a été rendue publique sur les chiffres, les informations croisées font état d'une enveloppe de près de 7 milliards de dollars. Et enfin, en dehors de nos frontières, le président sud-africain Jacob Zuma fait l'objet de plusieurs contestations au sein de la population que dans son propre mouvement, l'ANC. Une motion de défiance avait été bloquée par les partisans de Jacob Zuma, mais ces derniers n'ont pas été tirés d'affaire. Plusieurs cadres de l'ANC exigent un débat sur l'avenir du chef de l'État. Cette édition est terminée. Restez branchés sur BSC TV. Le journaux paru en ligne ce mardi 30 mai 2017 ont analysé les sanctions de hautes personnalités congolaises et le projet de loi de finances de l'exercice 2017 soumis par Bruno Tshibala. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux online sélectionnés et résumés pour vous sur BSC TV. Élections, amélioration du social, sécurité de personnes et de leurs biens, budget 2017, Bruno Tshibala face aux députés ce mercredi à l'hémicycle, titre le site d'information Forum de ZAS à sa une. Hier, le Premier ministre et quelques membres de son équipe ont eu une séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale pour harmoniser leurs vues. Le chef du gouvernement Bruno Tshibala sera ce mercredi 31 mai devant la représentation nationale pour défendre le projet de loi de finances exercice 2017 qu'il a déposé le 26 mai, quelques 10 jours seulement après l'investiture de son cabinet. Les présidents de l'Assemblée nationale, Obeng Minaku, avaient demandé au Premier ministre de déposer dans un délai court le projet de loi de finances exercice 2017. Bien que le chef du gouvernement n'ait officiellement communiqué aucun chiffre lors du dépôt, préférant réserver la primeur aux élus, les informations croisées font état d'une enveloppe globale de près de 7 milliards de dollars. Ce qui fait dire aux experts une hausse de plus de 68,8% par rapport au budget de l'année dernière. Ce projet de budget, avait déclaré Bruno Tshibala, prend en compte les préoccupations essentielles qui résument les missions principales assignées à notre gouvernement. Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui rapporte « Nous sommes heureux de voir l'Union européenne cibler directement Joseph Kabila », dixit Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, se dit satisfait des sanctions imposées par l'Union européenne à 8 officiels congolais et Gédéon Kyungu. Dans une interview accordée à Actualité.cd, le numéro 1 de l'UDPS invite l'Union européenne à élargir les sanctions jusqu'au président de la République, Joseph Kabila. Et à la question de savoir quelle appréciation Jean-Marc Kabound fait des sanctions contre le 9 officiels congolais, ces derniers avouent « Présentement, je prouve le sentiment de grande joie parce que l'Union européenne vient de comprendre que le Congo n'a de problème qu'avec Kabila et sa bande. En sanctionnant tous les gens du pouvoir, l'Union européenne donne raison au peuple congolais et au rassemblement. Nous attendons voir ces sanctions être appliquées valablement parce que nous estimons que la bande à M. Kabila ne comprend pas que le pays doit subsister après eux. Ils sont prêts à tout faire pour se maintenir au pouvoir au grand malheur du peuple congolais. Ce qui se passe au Kasaï et à l'Est ne peut pas passer indifférent. Nous appelons à ce que l'Union européenne élargisse encore les filets pour cibler d'autres personnalités qui ne sont pas encore inquiétées. L'Union européenne a bien ciblé les personnes, mais ils doivent comprendre que la question aujourd'hui dans ce pays, c'est Joseph Kabila qui ne veut pas appliquer l'accord et qui envoie les gens commettre de forfaits. Nous serons heureux d'entendre que l'Union européenne a ciblé directement Joseph Kabila. C'est un message, ce pays nous appartient, mais il appartient aussi à la communauté internationale. Il est du devoir des Congolais de pouvoir s'assumer en tant que seul responsable du destin de leur pays. Nous n'allons pas oublier l'apport important de la communauté internationale. Tout ce qui se passe dans le pays concerne aussi la communauté internationale. Elle lance le temps et nous donne les chemins à suivre. Et c'est à nous de récupérer et de rebondir sur cela, a ajouté le numéro 1 de l'UDPS. Toujours dans cette approche, bouclons cette revue de presse avec la radio Capi.net qui écrit à sa manchette « Sanctions de l'Union européenne, la RDC peut riposter en appliquant la réciprocité selon Moïla Chiembe ».
Le professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy et en France, qui commente les sanctions prises par l'Union européenne contre certaines personnalités congolaises, indique que toute organisation internationale peut de façon unilatérale prendre des sanctions contre un État avec qui il a signé des accords. Mais il précise tout de même que la RDC peut riposter à ces sanctions en appliquant la réciprocité. Il fait remarquer que dès lors qu'un pays a signé des accords avec l'Union européenne sur la gouvernance démocratique et le respect des droits de l'homme, cette dernière peut prendre des sanctions sur les personnalités de ce pays qui violent ces accords. Le Conseil de ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a pris lundi 29 dernier des sanctions contre 9 personnalités congolaises qui sont interdites de voyager dans l'espace de l'Union européenne et dont leurs avoirs financiers sont gelés. Les personnes visées par ces sanctions sont l'ancien et l'actuel ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari et Evariste Bouchab Mabound. Le gouverneur du Kassai central Alex Kandé, le gouverneur du Haut-Katanga Jean-Claude Kazembe, de haut gradé militaire Eric Rouorimbere et Moïndo Akili Mundos, un chef de miliciens Gédéon Kyungu et le directeur de l'Agence nationale de renseignement Kalev Moutonde. Cette revue de presse est terminée. Merci de votre fidèle attention accordée à la rédaction de BSC TV. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Moad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Eventprint à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous, à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kassai avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Shadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.